merci de nous l'avoir fait écouter, Daniel. Je dois dire que chaque fois, ça m'émeut un peu d'entendre des belles chansons comme ça. Et justement, par rapport à ça, tiens, la deuxième partie, je sais que vous avez parlé d'un truc fait PLF SS, il faudra bien expliquer parce que c'est vrai, mais on va faire cette deuxième partie d'émission. Moi, j'aime bien. Là, on a envoyé, on va dire, nous, on a des perspectives d'avenir. Nous, on sait ce qu'il faut faire. Nous, on a tellement raison pour l'avenir, non seulement de la sécurité sociale, mais aussi de l'humain qui a derrière, mais aussi de son environnement. On a tellement raison qu'à un moment donné, j'aimerais beaucoup, avec le PLFSS, qu'on parle de toutes ces solutions d'avenir que nous avons, et dans nos têtes, et dans nos poches, et dans nos mains. Ouais, par exemple, il y a des trucs tout simples. Sur la crise sanitaire, on a rappelé à tout le monde que malgré toutes les incantations du gouvernement, on ne pouvait pas s'attendre à ce qui... On regarde par exemple à la PHM, donc les hôpitaux marseillais, ils suppriment quand même 400 lits et 1000 postes de soignants, c'est énorme. Mais ce n'est pas un claquement de doigts, juste à une incantation de notre président Macron qui dit « Oh, j'en appelle aux jours heureux ». Non, les jours heureux, c'est le programme national du Conseil de la Résistance. Là, maintenant, il va falloir avoir du sérieux. C'est-à-dire que le PLFSS, donc ça paraît un gros mot en réalité, c'est tout simple, projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui alloue des budgets à l'hôpital public. Donc à ce moment-là, on disait, bon, tant qu'il n'y a pas une loi rectificative de financement de la sécurité sociale, on va continuer à fermer des lits. Et notre ministre de la Santé, M. Véran, qui est venu il y a 2 semaines là, à la Timone, il a confirmé, oui, on va fermer encore des lits, on va supprimer des postes de soignants. Et là, tu parlais juste avant la pause, tu parlais du 15 octobre, donc demain, il faut savoir que la CGT de la Santé, Fédération CGT de la Santé, auquel se joint notre fédération des organismes sociaux, donc toute la sécurité sociale, appelle à des manifestations. Pourquoi? Parce qu'il y a le PLFSS, projet de loi de financement de sécurité sociale, 2021 qui vient de tomber. Donc le projet prévoit quoi? 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur l'hôpital public pour 2021 là. Donc tu vois où on en est aujourd'hui. Donc les solutions, elles sont quand même assez claires. Quand tu vois que tu donnes 100 milliards d'euros sans aucune contrepartie, je ne te parle pas des 100 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales que le patronat, les grands patrons, les grands groupes surtout, ont pris ces 4, 5, 6, 7 dernières années. Je te parle des 100 milliards d'euros qu'on vient de donner encore une fois aux grandes entreprises sans contrepartie. Donc à un moment, il va falloir partager. Il va falloir partager. Tu sais de quoi on souffre, hein? On souffre justement, nous-mêmes on le dit, on ne souffre pas de trop de dépenses, on souffre d'un manque de recettes. Et d'un manque criant de recettes. On voit qu'on met très souvent le doigt sur la fraude sociale, et quand tu compares ça à la fraude aux cotisations patronales, mais c'est une goutte d'eau, la fraude sociale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller regarder de plus près, etc. Bon, déjà, donne-nous les moyens, mais tu ne nous les donnes pas. Mais clairement, au niveau des cotisations patronales, ça représente par an des trous de 15 à 20 milliards d'euros. C'est quelque chose d'énorme. Là-dessus, il va falloir revoir ça. Le financement, c'est également récupérer les taxes sur tabac, alcool, industrie polluante, etc., etc. Il y a tout un tas de pistes qu'on met en avant. Et c'est pour ça qu'à un moment, ils nous traitent un peu de terroristes. Hein. La CGT, ils n'aiment pas trop nos propositions. Encore, en plus, moi je suis barbu, donc... En plus, toi, tu as double emploi. Moi, je voudrais revenir sur la notion d'argent, parce qu'en fait, c'est le cœur de leur problème. Hein. Ce n'est pas notre problème à nous, hein, parce que nous créons les richesses. Donc l'argent, on l'a fait venir. Moi, je voudrais revenir sur le fond. On nous dit, en gros, vous devez appliquer des politiques d'austérité parce qu'en fait, on n'a plus d'argent, il faut mieux gérer, etc. Seb, vous parlez de l'argent qu'on peut récupérer. Donc ça a été très bien chiffré et je vous invite à lire le livre Sans domicile fisc qui est écrit par les frères Bocquet, qui vous explique un peu ce que c'est, ce qu'on appelle réellement l'évasion fiscale, l'optimisation, parce que c'est un gros mot, évasion, ça fait méchant, optimisation, ça fait, bon,
on pratique un processus, mais on n'est pas des méchants. L'évasion fiscale, en France, c'est 100 milliards d'euros chaque année. En Europe, ça a été chiffré à 1000 milliards d'euros chaque année. Donc, quand on parle d'argent, moi je le dis, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est la 6e puissance mondiale. En France, on n'a jamais été aussi riche. Oui. Aussi riche. Et aujourd'hui, on nous dit, on ne peut pas continuer à dépenser de l'argent sans regarder, en fait, hein, c'est ce qu'ils nous mettent, hein, sans regarder, donc soyons des comptables de la santé. Oui, non, mais là, j'ai relevé un truc qui est quand même relativement intéressant, parce que les auditeurs, ils se rendent, mais ça, on a un point où, à un moment donné, comme tu dis, il y aura plus que il y aura le combat de classe, mais il a déjà commencé. Parce que ça, là, c'est une guerre de classe. Si on en revient tout à l'heure, c'est bien qu'ils veulent éliminer une partie de la population, qui s'en foutent royalement, qu'il y ait des familles qui crèvent de faim, qui crèvent de mal soigner. Alors, l'idée, c'est, voilà, 1 million de secondes, c'est environ 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est environ 35 ans. Fraude aux allocations chômage, 58 millions d'euros. En conservant l'échelle, 1 an et demi. Par rapport, voilà. Fraude fiscale sur 80 milliards d'euros. Et on sait que ça le dépasse maintenant. En conservant l'échelle, la fraude fiscale des plus riches, c'est 2975 ans. Hein? Et ça sur 1 an. On est d'accord? Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, continue. C'est pour donner une petite idée des échelles d'argent, quoi. C'est parce qu'on n'y arrive pas. Mais, les échelles d'argent, justement, mais c'est l'objectif des médias dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, on doit nous faire culpabiliser. La mission à l'heure actuelle des médias, les principaux médias, enfin, j'appellerai pas ça des médias parce qu'une chaîne d'infos non-stop, pour moi, c'est pas forcément des médias. Mais le problème, c'est qu'on veut nous faire culpabiliser. C'est-à-dire que on crée des problèmes et en plus on nous dit nous sommes pas compétents dans ces sujets-là, mais par contre c'est votre faute à vous. Moi je fais le lien avec ce qui s'est passé à la Sécu et ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous dit il faut que vous portiez des masques, il faut que bientôt vous allez avoir un couvre-feu, bientôt il faut que vous soyez séquestrés chez vous. Mais pourquoi on en arrive là? C'est la question qu'il faut se poser dès le début. C'est-à-dire qu'on en arrive là parce que l'hôpital n'était pas prêt, parce qu'on l'a affaibli. Le gouvernement n'était pas prêt, et puis j'ai envie de vous dire que si à un moment, les gens qui n'ont pas les moyens de se soigner ou qui n'ont pas l'accès aux soins, ben, ils meurent, ben, ça fera déjà au moins, c'est pas forcément très très important. Donc il y a une réflexion vraiment sur la lutte des classes. C'est pour ça que je reviens à ce que tu disais, Lucien. Oui, il y a une lutte des classes. Les pauvres s'ils meurent, c'est moins important qu'un riche. Pourquoi? On est tous humains, je pense. Hein. Donc, mais là, on a une hiérarchie. On a hiérarchisé la société. Il y a ceux qu'on ne veut plus, les indésirables. Hein, vous savez, on nous le répète assez souvent. D'où la 5e branche. Voilà, avec donc, vous avez les retraités, vous avez les demandeurs d'emploi. Et on a les migrants, parce qu'il faut rajouter à ça aussi, hein, parce que plus on rentre dans une politique et des discussions de premier niveau, on en arrive assez rapidement à des propos assez fascistes. Ça explique aussi pourquoi il y a une montée des propos fascistes dans le discours des médias ambiants. Hein. Ça rejoint tout à fait, puisque c'est les raisons. C'est-à-dire, en gros, on a des problèmes parce que c'est la faute de l'autre. Mais on n'accuse pas vraiment les vrais commanditaires. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je porte le masque parce que l'État n'a pas été en capacité d'assurer ma protection au niveau médical. Et tout simplement, là, tu as fermé quand même en 2019 3400 lits d'hôpitaux. Rien qu'en 2019, tu imagines? Et tu en arrives là, puisqu'on parle des 75 ans de la sécurité sociale, tu en arrives là maintenant à dire quand vous arrivez aux urgences, sortez la carte bleue. Quoi. Ah, ça y est, le truc s'est passé alors, 18 € si tu vas aux urgences. En tout cas, c'est sur la table. C'est pas mal. Voilà, on sait très bien que c'est dévoyer complètement le concept de solidarité. Regarde, les plus pauvres, que peu cher, ils se disent oh ça va, j'ai mal, mais je tiens encore le coup, 18 €, ils meurent dans la nuit, ça les arrange tous. Pas productif, et pourtant, Lucien, tu as bien vu chaque élection présidentielle.
chaque élection présidentielle, qu'est-ce qui revient sur le tapis? Le renoncement aux soins. Ah, par manque de moyens, alors que ce soit en 2007, en 2012, en 2017, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on agite le drapeau du renoncement aux soins pour dire oh, il y a 30% des Français qui ne peuvent plus se soigner. Et tu sais ce qui se passe actuellement, au-delà de cette histoire de vous allez payer aux urgences? Regarde, nous qui travaillons à la sécurité sociale, on est plein de programmes de prévention, très bien, hein? Sophia pour prévenir le diabète, etc. Prado, etc. Là, qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise? On a dépêché des gens, alors pour monter ce qu'ils appellent des brigades, parce que tu as bien entendu pendant la crise sanitaire que le langage un peu guerrier, militaire était Macron qui est en guerre, tout ça. Chez nous, on nous appelle, on nous dit bon, vous allez créer des brigades. Ce soir, on va nous annoncer le couvre-feu, c'est ça? On va voir. Brigade Covid, tu sais ce qui se passe en ce moment. Donc ça veut dire qu'on a déshabillé Jacques pour habiller Paul. On a déshabillé un bon nombre de nos services à la caisse, notamment le service précarité, tu vois. Précarité, renoncement aux soins, c'est étroitement lié, pour justement créer de toutes pièces ce service. Alors, les collègues qui travaillent, en plus on a embauché plein de CDD à qui on passe le bonjour d'ailleurs, parce que honnêtement, c'est les contrats précaires, on n'en veut pas la sécurité sociale. Nous, on veut qu'ils soient tous basculés en CDI pour de nobles tâches. Et est-ce que tu as vu, est-ce que tu as suivi sur ces brigades-là, ce que vient de dire la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté? Ils sont en train de dire, les gars, là vous travaillez pour qui l'État français? Vous travaillez pour Microsoft, qui travaille pour le FBI et la CIA. Tout à fait. Vous le savez. Donc à un moment, la CNIL est en train de rappeler à l'ordre l'État français, parce que qui gère ces données-là, qui nous fournit le logiciel, qui fournit le logiciel de la sécurité sociale, c'est Microsoft. Tu as compris? Donc, oui, à un moment, et tout ça, l'enjeu est vraiment... La souveraineté nationale. Ah ouais, complètement. Attention, la souveraineté nationale, pas dans le sens nationaliste. La souveraineté nationale d'un peuple, ça veut dire qu'il s'allie avec tous les autres peuples d'Europe et du monde pour un meilleur vécu. C'est ça, la vraie souveraineté nationale. Ça veut dire c'est la souveraineté du peuple dont je parle. Exactement, c'est pour ça qu'on est internationaliste. Et là-dessus, c'est justement pas montrer le peuple américain, bien au contraire. C'est les 75 ans de la Fédération mondiale syndicale. La FSM. Voilà. Et ça, c'est quelque chose créé en 1945 aussi. Hein. Voilà. Et par les travailleurs en lutte, et il faut ça. Tiens, ça me fait dire, mais bien sûr qu'il va falloir se battre. Se battre, vous avez commencé déjà, je le sais, de partout, ça, demain ça sera encore. Je parle aux auditeurs, je disais, ben, c'est pas normal ça. Tu me dis, ils sont en train de déshabiller les services de la Sécu. Mais ça, c'est pour que les gens disent, oh, la Sécu, ça marche plus, il n'y a plus personne maintenant. Et c'est pas normal. Mais ils le font. La CGT le fait. Regarde, par rapport aux plus précaires, eh ben, les chômeurs, ceux en précarité d'emploi et tout. Maintenant, il y a des permanences à Marseille-Centre tous les lundis, à la rue Saint-Férol, 55. Il y a des permanences à Timone-Capelette tous les 3e mardis. Des permanences à la Belle de Mai Saint-Lazare tous les 2e et 4e vendredis du mois, et des permanences dans l'UL des quartiers sud tous les lundis de 9h à 12h. Ça veut dire qu'à peu près tous les jours à la CGT, on reçoit les précaires dans l'ensemble de Marseille, on reçoit les précaires et les chômeurs pour essayer de leur tirer un peu des problèmes qu'ils ont face à la CAF, face à Pôle emploi, face à leurs problèmes de sécurité sociale qui va avec, malheureusement. Parce qu'on est en train de vous massacrer, comme on massacre l'hôpital public. Mais bien sûr, ça a toujours la même raison. Ils n'en ont rien à foutre de l'ensemble de la population. Tout ce qui importe, c'est le pognon. Et puis tout ça, c'est décidé au haut niveau. C'est pour ça que moi, ça... Moi, je suis ici, moi. Je suis payé 5 000 € de l'heure, là. Ouais, bien sûr, tu es en place, on le sait. On te voit en photo avec ton longboard et tout. Mais tout ça, ça a trait à... Tu vois, ce dont tu parles, c'est la raison pour laquelle... à la CGT, on organise ces marches pour l'emploi et pour la dignité. Et on sera le 17 octobre, donc pas plus loin, pas plus tard que samedi, on sera à Paris, on sera représenté, parce que la sécurité sociale, c'est la dignité. On sera à Paris ce samedi. Ah bon? Ah ben je viendrai, en forme de reportage à Radio Galère. Je pense que Daniel, il vient aussi. On se fera un petit reportage. De toute façon, voilà, ça commence comme ça. Est-ce que tu savais, toi, Jean-Marie, parce que... Non, ce matin, j'étais au boulot, là.
Je sais pas si tu as vu ce mail, apparemment il y a Thomas Fatom, et il se tape, il explose de rire. Non, parce que Thomas Fatom est venu à la CEPAM 13, chez nous à la Sécurité sociale. Tu le savais? Qui explique aux auditeurs qui est Thomas Fatom? D'abord, est-ce que tu savais qu'il est Oui, venu il est rendre venu à Désiré Clary. Désiré Clary. Bien sûr. Il nous l'a dit après, notre directeur. Toujours après. Il a peut-être peur qu'on vienne lui rendre visite. Je pense qu'on c'est aurait ça. fait un truc. Thomas Fatom. Alors Thomas Fatom, nous revenons, on a reçu un petit mail à la Sécu, là, c'est PAM 13, pour nous dire salut les gars, mes collaborateurs, parce qu'on est ses collabos. Donc, quoi, tu vois. Non. Je voulais t'énerver, c'est j'ai moins fait permis. exprès. Comment J'ai ça- fait exprès, je voulais t'énerver un petit peu, faut un peu te titiller. Non, mais Donc ça- écoute ce que je vais te Moi, un dire. directeur, il m'a jamais dit collaborateur. Non, Il sait ce t'inquiète qu'il y pas. a les C'est 2 pour- minutes après. C'est pour ça qu'il n'est pas venu, qu'il nous a pas averti de sa venue. en Même fait. pas 2 minutes, 2 secondes. Donc écoute, Lucien, il nous envoie un mail pour nous dire voilà, je suis le nouveau directeur de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. J'ai été nommé par le Conseil des ministres, pas comme vous, pauvre corps. Donc, et il nous a déroulé son CV. Tu sais d'où il vient, le gars? Alors, notre cher directeur, il vient du cabinet d'Édouard Philippe, du Premier ministre. Hop, il vient à la CNAM. Tu sais où est allé l'ancien directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, Monsieur Revel? Où était-il? Et il est allé au cabinet du nouveau Premier ministre Jean Castex. C'est pour, quand je te parle de Ah, sécurité... l'estro qui est Premier ministre. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas moi. Il y a des gens qui sur le toit, je vois par la Quoi? fenêtre, il y a Ah des bah ouais, gens, non, mais, il y a moi. Il est Mais ça sympa, va, c'est pas- Et Il y a un tas de journaux qui sont pas très progressistes qui l'ont dit que c'était un escroc Tout à fait, Castex. tout Tu à peux fait. le dire, c'est la vérité. Je peux te dire, à un moment donné, Donc voilà. on a la franche parole à Radio Galère. Il faut dire les choses comme elles sont. Et en plus, vous pouvez regrouper des médias et qui ne sont pas nécessairement comme l'humanité qui fête les 75 ans de la Sécu pour les travailleurs. Hein. Et alors, Tu as compris ce qui se passe. En réalité, c'est pour ça que je lis dignité, sécurité Thomas Fatom, sociale. il s'appelle. Thomas Fatom, voilà. Et il va revenir, il est reparti. Revenir à Marseille, je Ouais. sais pas. Déjà, Je il nous a pense qu'il est écrit- venu rapidement et qu'il est reparti très rapidement. Ah, c'est Fantomas, alors c'est pas Fantôme. Tu t'es Ah là tu là vas- là 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 là. Oh là 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 Je suis là. pas sûr que tu sortes couvert de Radio Galère quand même. Qu'est-ce qu'il y a Non, il n'y a aucun souci. non. Il n'y a aucun souci, tu sais que nous on en parle régulièrement parce que certains de nos collègues, oh vous parlez de politique, mais t'as pas compris, si t'as pas compris que la sécurité sociale est au cœur d'un enjeu politique, vraiment la cible du pouvoir libéral depuis toutes ces années, t'as pas compris grand chose. Donc bien entendu qu'on a une analyse politique, qu'on la donne et qu'on rappelle réellement que là c'est un jeu de chaises musicales au plus haut niveau du pouvoir, quoi, au plus haut niveau. Bah, Et oui. voilà les directeurs qu'on a, donc à un moment... Messieurs, alors je vais vous couper parce que en fait j'ai envie de Oui. donner un peu d'espoir aux tu auditeurs. as habité Ben oui, par- mais tu c'est as ça. habité- Je L'espoir, suis il est habité. serein dans le combat. Je suis habité. Parce que tout à l'heure tu parlais de perspective. Hum. Vous savez, l'année dernière, on a eu une longue lutte par rapport à la réforme des retraites. La perspective, déjà, je vais commencer par ça. Je pense, va nous amener peut-être dans les mois ou les années futures à nous battre encore sur ça. C'est tout simplement de pouvoir permettre aux gens de partir à la retraite avec un âge acceptable et dans de bonnes conditions financières pour profiter de leur retraite. C'est-à-dire qu'en fait, le combat et la lutte contre la réforme des retraites, c'est que on veut garder notre système solidaire et la perspective, c'est de partir à 60 ans, de partir à taux plein, c'est-à-dire avec des moyens de vivre décemment, et pour les gens qui ont des travails pénibles, de partir avant. Et ça, moi je vous le dis aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une perspective, c'est pas une utopie, c'est faisable. L'argent, on l'a pour faire partir tout le monde à 60 ans. Quand on vous dit il faut que vous travaillez plus longtemps, c'est faux. Voilà. Donc on vous ment, je vous le dis. Une autre perspective, parce que je sais que ça touche beaucoup de gens, et notamment les précaires sont touchés par ça. Quand on vous parle, je ne sais pas si vous vous rappelez, Macron au début avait fait le grand seigneur en voulant parler avec les mutuelles en rapport avec les lunettes et les dents. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ou vous savez très bien que la sécurité sociale au niveau des dents et des lunettes, on n'est pas forcément au mieux de notre forme. Mais la perspective, c'est quoi? Et c'est une perspective qui est plus générale. C'est la sécurité sociale à 100%.
quelle est la plus belle perspective que la sécurité sociale à 100%? C'est-à-dire que vous vous soignez et vous ne sortez plus un sou. Voilà la perspective d'avenir. Mais ça, évidemment, et vous l'avez compris, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas innocent que M. Macron a voulu discuter avec les mutuelles, c'est que M. Macron préfère discuter avec les assurances privées et les mutuelles qu'avec la sécurité sociale. Donc il est allé négocier la part et l'implication des sociétés privées dans la prise en charge des frais de santé. Au lieu de dire, et maintenant on va partir sur un modèle où il y a une prise en charge totale de la sécurité sociale. Voilà la perspective sur laquelle l'ensemble des citoyens doit se battre. On ne doit plus chercher à avoir des précaires de partout. Aujourd'hui, vous avez et on parle sur Marseille, vous avez des étudiants qui dorment dans la rue, qui mangent pas, qui se soignent pas. Écoute, là, ça, comment... C'était positif. Là, c'est exactement ça, mais j'ai tout parfaitement, je le lis là. La sécurité sociale, professionnelle et sociale, le salaire et les droits acquis par les travailleurs leur resteraient attachés tout au long de leur vie. C'est ça que je dis moi, et c'est ça l'idée de base d'Ambroise Croizat. Parce qu'il faut pas croire à la base Ambroise Croizat. Il avait réfléchi sur il a commencé le travail. Et il a commencé le travail avec les camarades, comme je disais en début d'émission, on fait la boucle, on en est exactement là. Il faut savoir que techniquement on a évolué, on a tous des smartphones, des machines, mais socialement et humainement, et bien entendu, là l'enjeu il est en plus environnemental, climatique, il dépasse toute chose. Mais quand dans une société humaine les gens ils sont pas bien, comment tu veux que l'environnement il se porte bien aussi? Quand dans une société humaine, c'est d'abord l'argent qui compte avant la vie. L'argent avant la vie, comment tu veux qu'on préserve les forêts, qu'on préserve l'eau, comment tout est lié. Et Ambroise Croizat, il avait l'idée de là aussi. Il disait la sécurité sociale, c'est pas que pour se soigner. La sécurité sociale, c'est pour aller vers une autre voie pour l'humanité. C'était ça son idée. Et elle est réalisable, parce qu'en 45, il n'y avait rien. Là, la productivité est à folle. Les travailleurs ne se rendent même pas compte du taux de productivité qu'ils ont, tellement qu'il est fort, les milliards qui se prennent, les actionnaires, c'est incroyable. Donc, à un moment donné, eh bien, il y a une boucle, et l'espoir, il est là. L'espoir, il est demain, déjà, les hospitaliers qui sont plus dans la rue, vous vous liez à eux. L'espoir, il est que les gens mal, eh bien, pourquoi on va les empêcher de se parler avec le masque, qu'est-ce que tu crois, ça va être quoi? Encore, ils n'ont plus que la répression. Ça veut dire qu'ils sont au bout du. Alors, les auditeurs, moi je vous le dis, les moyens existent. La perspective, il y est. L'humanité, elle est de partout dans la rue. À un moment donné, il suffit de tendre le bras, de tendre la main, d'écouter, de sourire, de parler un peu. Bon, il y en a beaucoup, ils sont apeurés là. Ben justement, les apeurés, il faut leur rendre un peu espoir. Parce que, quand même, je vais le dire, et après je vous laisse conclure. En 1945, quand il y a le programme du CNR, et qu'il y a De Gaulle, et quand même il y a les bourgeois et tout à la table, il y a Ambroise Croizat, il y a Benoît Frachon, je crois, à la table de négociation. Il y a Marcel Paul aussi, tiens, l'énergie, c'est important, les remises en question aussi, bien sûr. Et ils disent non, mais nous, on n'en veut pas de ça, on n'en veut pas de la sécurité sociale. Ah ouais, vous n'en voulez pas, d'accord. Bon, alors écoutez-moi bien, c'est pas compliqué. On a 700 000 FFI en armes. Si vous voulez pas appliquer le programme du CNR, eh ben, les 700 000 FFI, on leur dit de pas poser les armes. Et là, bon, quand même, De Gaulle, il a été raisonnable, il a dit non, mais il y en a eu assez comme ça, d'accord, on va faire la sécurité sociale, le rapport de force, il est plutôt à la faveur du peuple. C'est aussi toujours une question de rapport de force, et je vous laisse conclure, cher ami. Ben, tout à fait, malheureusement, tout est une question de rapport de force, donc nous, on ne l'apprend pas aujourd'hui, on le savait. Jean-Marie a parlé tout à l'heure de réforme de retraite, tu sais qu'on enregistre la CGT en général en France, et notre syndicat aussi, un fort taux d'adhésion en ce moment. C'est pas innocent, c'est-à-dire que pour tous ceux qui nous ont dit « Ah, c'est pas la CGT qui a gagné contre les retraites », c'est le Covid. Tu te mets le doigt dans l'œil, un peu jusque là où tu veux d'ailleurs. Mais concrètement, c'est pas toi que je dis ça, Lucien. Mais concrètement... Ah, il est toujours derrière, Gattaz. Fais attention. L'ombre de Gattaz. Donc concrètement, l'espoir, il est là. C'est qu'il y a une vraie prise de conscience et que l'épisode qu'on vient de vivre, ça fait prendre conscience à beaucoup de gens, beaucoup de
de jeunes aussi qui s'impliquent. Et nous, là, on est en mode, on passe le relais à d'autres générations. C'est un relais qui n'a jamais cessé de se passer, ce flambeau-là. Et on va continuer à mettre les futures générations dans les meilleures conditions pour aller vers la reconquête de la sécurité sociale. C'est beau ça. Ouais. Je suis pour moi. Je pense que je ne ferais pas mieux, ça c'est les chiffres et les lettres, pas mieux. Mais juste vous rappeler une phrase d'Ambroise Croizat, elle est sur mon profil Facebook, et je pense qu'elle est très importante dans les temps qui courent. C'est Ambroise Croizat disait ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. Donc le plus beau cadeau que l'on puisse faire à cette belle dame qu'est la sécurité sociale, c'est de se battre pour elle, parce que depuis sa création, elle n'a eu ne cesse que de nous défendre. Voilà. Oui, et je crois que il y en aura encore beaucoup à dire. Mais cette conclusion, c'est celle dont on est d'accord. Et d'ailleurs, dès demain au combat, et dès samedi à Paris. Et voilà, des gens qui s'organisent dans les UL de la CGT, notamment dans nos Bouches-du-Rhône, dans d'autres endroits de ce pays aussi, des gens s'organisent pour résister à ce qu'on est en train de nous faire. Et cette résistance-là, elle portera nécessairement ses fruits. Comme tu le disais, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'il faut une autre voie pour l'humanité. Merci Sébastien, merci Jean-Marie, merci Daniel, merci aux auditeurs et à Radio Galère. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh, lève-toi, lève-toi,